Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde édition des films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. La première vidéo, je l'ai postée il y a de ça un an. Je vous invite à cliquer dans le petit i si vous ne l'avez toujours pas vu. Je vais commencer avec les films pour tout public et je vais terminer avec les films interdits aux moins de 16 ans. Je vais y aller crescendo et bien évidemment si vous n'avez pas l'âge correspondant, eh bien je vous invite à ne pas regarder le film. De toute façon, demandez toujours l'avis de vos parents, l'accord de vos parents avant de visionner quoi que ce soit. Je vais commencer avec les films pour tout public. Tout d'abord, je vous conseille l'Hôtel Transylvanie, donc ce sont deux films d'animation, donc le 1 et le 2, qui parlent bien évidemment, comme leur nom l'indique, de l'Hôtel Transylvanie, un luxueux hôtel qui appartient au comte Dracula, au célébrissime comte Dracula, un personnage qui a été créé par Bram Stoker il y a de ça très longtemps, donc c'est un vampire, de toute façon je pense que vous connaissez Dracula, c'est même sûr et certain, et en fait dans son hôtel, eh bien, il séjourne que des monstres et leur famille afin de passer des moments de détente, de faire la fête, etc. etc. Mavis, la fille de Dracula, va avoir 118 printemps et donc pour l'occasion son père va inviter des amis, Frankenstein et sa femme, la momie, l'homme invisible, la famille loup-garou, etc. etc. Pas une seule ombre au tableau. En fait si. Un humain va arriver à l'hôtel Transylvanie et va se lier d'amitié avec Mavis. Je ne vous en dis pas plus, ce sont vraiment des films d'animation vraiment très sympas à regarder par tous. Et puis j'ai beaucoup aimé voilà, ces petites références à Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, etc. C'est vraiment très sympa. Pour continuer et terminer avec les films tout public, Casper. Et oui, Casper le fantôme, vous le connaissez, j'en suis sûre et certaine. Pour ma part, c'est mon préféré, celui-là. Il y a eu pas mal de films sur Casper, mais celui-là, c'est vraiment celui que j'aime le plus parmi tous ces films. Donc bien évidemment, on va retrouver Casper, le gentil fantôme qui vit avec ses oncles dans un manoir, dans le manoir Whipstaff, et il s'ennuie vraiment. Il s'ennuie vraiment beaucoup dans ce manoir. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée d'une jeune fille et son papa. Une fois les deux habitants installés, et bien Casper est content parce qu'il se dit chouette, je vais pouvoir m'amuser et je vais enfin plus m'ennuyer. Et je ne vous dis pas la suite et franchement c'est vraiment un un film vraiment très sympa, clairement. Je passe maintenant au film avec avertissement, donc ça veut dire que certaines scènes, certaines images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, au moins vous êtes prévenus. Donc à commencer par Instinct de survie. Donc Instinct de survie, c'est un film qui est sorti l'année dernière et ça a été d'ailleurs l'un des films que j'ai le plus aimé en 2016, au même titre que Suicide Squad, Batman vs Superman, Warcraft, etc. Et donc Instinct de survie parle d'une jeune fille, Nancy, jouée par Blake Lively, une actrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a joué notamment dans Gossip Girl. Et en fait Nancy, c'est une surfeuse et un jour elle va surfer dans une plage isolée et le problème c'est qu'elle va rencontrer un grand requin blanc. Elle va alors se réfugier sur le rocher le plus proche et le truc c'est que le requin va tourner autour et elle veut rejoindre la plage sauf que le requin lui en empêche. Donc elle va essayer de tout faire pour rejoindre la plage et justement c'est ça le but du film, c'est de voir comment elle va essayer de s'en sortir, si elle s'en sort bien évidemment. Je ne vous en dis pas plus et franchement ce film j'ai beaucoup aimé parce que le requin est vraiment très bien fait, on a vraiment l'impression que c'est un vrai requin, que l'actrice joue avec un vrai requin et c'est un film qui m'a fait énormément stresser quand je l'ai vu au cinéma, donc franchement je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas vu et je trouve voilà, que ça change un petit peu de vous présenter ce genre de film pour Halloween, ça change des slashers, des fantômes, etc. Ça change. Dr Frankenstein avec Daniel Radcliffe et James McAvoy qui a joué notamment dans Split, un film que je vous conseille vivement si vous ne l'avez toujours pas vu. Et puis Daniel Radcliffe, pas besoin de le présenter, vous le connaissez. Ce film va parler bien évidemment du Dr Frankenstein, Victor de son prénom, qui avec son assistant Igor, eh bien ils vont mener pas mal d'expériences dans le but en fait des expériences innovantes toujours dans le thème de l'immortalité en fait, et le problème c'est que ces expériences vont finir par mal tourner. Igor va essayer de tout faire pour raisonner le docteur, il va se passer plein de choses et c'est vraiment un film qui est vraiment très bien fait et que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ces deux acteurs qui jouent vraiment trop bien. Je passe maintenant au film interdit aux moins de 12 ans et je vais commencer avec des slashers. Alors
Qu'est-ce que des slashers, vous allez me dire? Eh bien si vous avez eu la première édition, vous savez ce qu'est un slasher, sinon eh bien petit cours de rattrapage. Un slasher c'est un terme cinématographique qui est vraiment spécifique au genre horreur, qui en fait met en scène un psychopathe, un tueur psychopathe qui tue souvent à l'arme blanche, qui est souvent aussi masqué et qui tue méthodiquement un groupe de jeunes personnes. Voilà en gros ce que c'est un slasher et je vais commencer justement par vous présenter un film qui serait à l'origine de ce terme slasher. Il s'agit de Psychose par Alfred Hitchcock qui est sorti en 1960 et qui est donc en noir et blanc. Pour ma part ça ne me dérange pas du tout, j'aime beaucoup les films en noir et blanc et puis je trouve que ouais ce film je le verrai pas en couleur, clairement il est parfait en noir et blanc. Donc je pense que vous connaissez ce film ou du moins que vous avez déjà entendu parler de ce film. Pour ma part je l'ai vu pour la première fois, j'étais en seconde ou en première je ne sais plus, en option cinéma donc au lycée. L'histoire de Marion Crane qui est une jeune femme qui en a un petit peu marre de la routine, son travail ne lui plaît plus autant et puis son amoureux est toujours marié, il ne veut pas divorcer parce que il sait que quand il divorcera eh bien il devra verser une pension à son ex-femme et à partir de là bah, il sera sans le sou. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas divorcer. Et un jour le patron de Marion va lui demander de déposer 40 000 $ à la banque et Marion, devinez quoi ce qu'elle fait? Eh bien non, elle ne va pas déposer les 40 000 $ à la banque, elle va les prendre et elle va s'enfuir, elle va rouler en voiture et elle va s'arrêter au motel, le motel qui appartient à Norman Bates et sa maman qui est hyper ultra méga possessive. Donc elle va manger avec Norman, elle va ensuite essayer de cacher l'argent et elle a ensuite envie de prendre une douche. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et franchement ce film je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez envie de voir du Hitchcock, c'est vraiment le film qu'il faut voir. C'est vraiment un film culte. Ça, il est revenu, bien évidemment il fallait que je vous parle de ces deux, en fait c'était une mini-série qui est sortie donc en 1990. Là je ne vous parle pas du film qui vient de sortir puisque j'ai déjà fait une vidéo entièrement consacrée à ce film et je me suis d'ailleurs grimée en Pennywise, donc si vous avez envie de voir tout ça, eh bien je vous invite à cliquer dans le petit juste là. Donc ce film je l'ai vraiment adoré, mais là je vous parle pas de celui de cette année mais vraiment des films de 1990. Donc ces deux mini-films en fait, alors je crois qu'en tout il y a 3 heures de film et ce sont vraiment des films que j'ai vraiment adoré. Si vous ne les avez toujours pas vus, qu'attendez-vous, j'ai envie de dire. Et donc c'est l'histoire de 7 enfants qui... Enfin, c'est l'histoire de la ville de Derry où il y a pas mal de disparitions d'enfants et en fait il y a 7 enfants, 7 amis qui vont essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et ils vont alors découvrir ça. C'est pas une femme, c'est pas un homme, c'est quelque chose, c'est ça en fait, qui est grimé en clown et voilà, et il va se passer plein de choses et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Troisième slasher que je vous conseille, Souviens-toi l'été dernier 1 et 2 avec Jennifer Love Hewitt, avec Sarah Michelle Gellar ou encore Freddie Prinze Jr. La nuit de la fête nationale, 4 amis, Julie, Hélène, Barry et Ray vont renverser un inconnu et pour éviter d'avoir un avenir derrière les barreaux, ils vont faire disparaître le corps et ils vont prêter serment de ne rien dire à personne et de ne plus jamais en reparler. Sauf que l'année suivante, les 4 amis vont être confrontés à des événements assez terrifiants et il faut qu'ils se rendent à l'évidence. Une personne est au courant de ce qui s'est passé et cette personne est prête à tout pour leur faire payer. Voilà. Voilà pour l'histoire, d'où le titre Souviens-toi l'été dernier et c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Conjuring, il y a 2 films, le premier donc les dossiers Warren et le deuxième le cas Enfield. Donc ces 2 films parlent d'un couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, qui ont réellement existé, ce sont vraiment de faits réels. Dans le premier, le couple va venir en aide à une famille vivant dans une ferme où il se passe plein de choses étranges. Donc le couple va venir et ils vont s'apercevoir qu'il se passe effectivement beaucoup de choses très étranges venant d'une force démoniaque et je ne vous en dis pas plus et ce sont vraiment des films qui m'ont beaucoup marqué et que je vous conseille bien évidemment. Le dernier, Chasseur de sorcières avec Vin Diesel, avec Rose Leslie, avec
avec Elijah Wood, avec Michael Caine, notre fameux Alfred dans certains Batman. Dans notre monde actuel, là oui, mais actuel dans le film, en fait, eh bien il y a un pacte fragile entre les humains et les sorcières. Ces dernières ont l'autorisation de rester parmi les humains à condition qu'elles ne se servent pas de magie noire. Et si jamais elles se servent de magie noire, eh bien elles auront affaire à Calder, un membre de la confrérie de la Croix et de la Hache qui est là en fait pour chasser les sorcières qui sont insoumises au pacte. Et il fait ça depuis plus de 800 ans, jusqu'au jour où, eh bien, un membre de la confrérie, qui plus est un de ses amis, enfin son plus fidèle ami, va être assassiné et à partir de là, plus de pacte. Voilà, il va tout faire pour essayer d'avoir la vérité, pour trouver la vérité, il va se passer plein de choses et ouais, il va se passer plein de choses à New York et franchement je vous conseille ce film que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs récemment je l'ai encore re-regardé tellement j'aime beaucoup ce film. Après pour moi il manque un truc entre... Bref, je ne vous dis rien. En tout cas c'est vrai qu'au départ quand j'ai vu Vin Diesel dans ce film, c'est vrai que ça m'a un petit peu déboussolée parce que c'est vrai que Vin Diesel pour moi c'est plus Dominic Toretto dans Fast and Furious. C'est vrai que pour moi je le voyais pas trop dans le registre fantastique, mais au contraire il est vraiment très bien dans ce registre là et je vous le conseille vraiment, de toute façon sinon il serait pas dans cette vidéo. Et puis il y a Elijah Wood et Michael Caine. Voilà, Fantôme contre Fantôme par Peter Jackson qui a réalisé notamment Le Seigneur des Anneaux mais aussi The Hobbit, des films que je vous conseille vraiment. Et en fait dans ce film c'est l'histoire d'un architecte médium qui est joué par Michael J. Fox, notre Marty McFly international. Et en fait cet architecte, eh bien il arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Plusieurs habitants vont avoir des infarctus et donc par conséquent cet architecte est le premier coupable. Voilà, tout le monde le pense coupable, sauf que non, il n'est pas du tout coupable et à partir de là il va essayer de mener l'enquête avec des fantômes et il va alors apprendre que derrière ces infarctus se cache un spectre tueur. Voilà, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et puis en plus moi j'adore Michael J. Fox donc franchement si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment très bien. Bon, il date un peu maintenant, mais Sinister avec Ethan Hawke. Ce film-là, je l'ai regardé avec ma maman il y a quelques temps maintenant et franchement, il nous a vraiment beaucoup marqué. Donc il y a deux films. Le 1 nous a beaucoup plus marqué que le deuxième parce que c'est vrai que dans le 1, les bases sont posées, voilà, il pose les bases et puis on essaye de comprendre. Le 2, c'est plus... on a plus de réponses à nos questions, mais c'est vrai que celui qui est le plus marquant entre les deux, c'est vraiment le premier, clairement. C'est l'histoire d'Ellison, un auteur de romans policiers et dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il va emménager avec sa famille dans une maison où les derniers habitants ont été retrouvés pendus sans raison. Enfin, personne n'a jamais trouvé la raison. Et donc à partir de là, eh bien Ellison va fouiller la maison et dans le grenier il va découvrir pas mal de bobines de films de 8 mm et sur ces bobines il va découvrir des images de meurtres de familles différentes. Mais qui a filmé ces tueries ? Pourquoi? Ellison va alors mener son enquête et il va découvrir alors que dans les films il y a une entité surnaturelle qui va de plus en plus s'en prendre à sa famille. Et franchement c'est ouais, comme je vous l'ai dit, ça nous a énormément marqué à ma maman et à moi. Si vous avez le cœur bien accroché, on vous le conseille. Et puis aussi le 2, parce que ça permet voilà, de répondre à toutes les questions qu'on se pose dans le 1. Et puis vu la fin du 1, vaut mieux qu'il y ait un 2. Le vaisseau de l'angoisse, ce film là je l'ai vu, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans et il m'a beaucoup marqué également. Construit en 1954, le prestigieux paquebot Antonia Grazia est la fierté de l'Italie jusqu'à une tragique nuit de 1962 où la mort va s'abattre sur le paquebot. Toutes les personnes sur le bateau vont alors mourir brutalement. 40 ans plus tard, Sean Murphy, le capitaine d'un bateau remorque et son équipe vont alors apprendre par une tierce personne que l'épave a été retrouvée en plein milieu de la mer. Donc du coup, Sean Murphy et son équipe ne vont pas réfléchir une seule seconde. Ils ont alors qu'un seul but,
aller sur le bateau, le réparer, puis le remorquer jusqu'à la terre ferme pour ensuite le vendre à un très bon prix. Sauf que une fois arrivés sur le bateau, ils ne sont pas du tout au bout de leur peine. Ça, c'est sûr et certain, il va se passer beaucoup de choses. Et ouais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais au collège et qui est très original. Je passe maintenant à la dernière catégorie, aux films interdits aux moins de 16 ans, et j'ai 2 films à vous présenter, ce sont tous les deux des slashers. Pour commencer, Saw. Bien évidemment, il fallait que je vous parle de Saw, je ne l'ai pas fait dans la première édition, et bien ça y est, je vous parle enfin de Saw, de la saga Saw, qui comporte actuellement 7 films, et le 8e, Jigsaw, va sortir le 1er novembre, j'ai trop hâte, vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai toujours été très... Enfin, je crois que les films d'horreur qui m'ont le plus marqué, ce sont vraiment les films Saw, parce que c'est très trash, et puis c'est très original, et puis ça marque clairement. Qui n'a pas été marqué par Saw? Personne, tout le monde est marqué par Saw, c'est évident. En fait, le principe de Saw dans le premier film, eh bien 2 hommes vont se réveiller dans une salle de bain et ils vont voir qu'ils sont tous les deux attachés et puis ils ne se connaissent pas du tout. Et la seule chose qu'ils savent, c'est que l'un doit tuer l'autre, ou inversement, sinon au bout des 8 heures, ils seront obligatoirement exécutés. Donc voilà l'une des situations imaginées par le machiavélique criminel psychopathe qui à chaque fois impose à ses victimes des choix auxquels personne n'aimerait être confronté un jour. Et donc un enquêteur va être mis sur l'affaire et il va se passer plein de choses et voilà. C'est vraiment des films hyper marquants et vraiment interdits aux moins de 16 ans. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous conseiller Vendredi 13, bien évidemment cette saga. Enfin c'est pas une saga, c'est plein de films puisque depuis 1980 jusqu'à 2009 il y a eu en tout 12 films dont un remake, enfin bref c'est vraiment des films qui sont top. Pour ma part, mes préférés c'était donc le chapitre 1, 2, 3 si je me souviens bien et le remake de 2009 avec Jared Padalecki que j'avais beaucoup aimé. Sachez que certains Vendredi 13 sont interdits aux moins de 12, d'autres aux moins de 16 ans. Voilà pour l'information. En 1957, un jeune garçon prénommé Jason va mourir noyé au camp de Crystal Lake et l'année suivante les 2 responsables vont être tués. Donc par conséquent le camp Crystal Lake va fermer, mais en 1980 Steve Christie va décider de rouvrir ce camp, soit 23 ans après les décès. Sauf que pendant la journée de préparation de l'ouverture, les moniteurs vont disparaître un à un. Voilà pour le résumé et je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà vu ce fameux masque de hockeyeur. J'en suis sûre que vous avez déjà vu ce personnage quelque part et franchement je vous conseille Vendredi 13, vraiment. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et à citer les films que vous adorez revoir pour Halloween. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Bye!